Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors, vous la trouvez comment cette boîte? Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est belle, parce qu'elle est pratique, parce que c'est moi qui l'ai faite, bien sûr, mais surtout parce que je l'ai faite avec des outils à main et que j'ai adoré ça. Bricoler, c'est agréable, on va pas se mentir. Si vous passez sur cette chaîne, vous êtes probablement d'accord avec ça. Travailler le bois, c'est un plaisir encore plus grand. Mais alors, travailler le bois avec des outils à main, là, croyez-moi, c'est un autre niveau. Travailler sans sciure qui vole partout, sans bruit, ou plutôt bercé par des bruits très agréables, très relaxants. Produire des copeaux en prenant son temps et voir petit à petit des bouts de bois se transformer en un joli produit fini, bien fini, avec un peu de chance et un peu de travail, c'est juste super. Mais il faut du temps et il faut des outils à main. Alors le temps pour ce projet, j'ai choisi de le prendre. Quant aux outils, je ne suis pas aussi bien équipé en outils à main qu'en électroportatif et en stationnaire, mais petit à petit je m'équipe. J'ai quelques rabots, quelques scies, des ciseaux et une guimbarde. Et bien ça suffit pour un projet comme celui-là. Je vous montre la boîte d'un peu plus près. Cette boîte va me servir à ranger ma guimbarde et ses accessoires. Parce que l'emballage d'origine n'est clairement pas au même niveau de standing que ce bel outil. À l'intérieur, on a une défonce qui permet à la guimbarde de trouver sa place et d'être maintenue. Il y a aussi deux rangées de tablettes pour ranger les accessoires de la guimbarde. Les clés de service, les fers, le support d'affûtage qui va ici et le guide parallèle. Si la guimbarde en particulier vous intéresse, j'en parle dans cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description au cas où vous voudriez la voir après celle-ci. La boîte est composée de 4 côtés assemblés par queue d'aronde. Les queues d'aronde sont faites elles aussi à la main, bien entendu. Le fond est enfilé dans une rainure, c'est très classique. Et le couvercle est monté sur une charnière invisible en bois, que je trouve très classe et que j'ai copié de Rob Cosman, un Canadien qui gagne à être connu. Allez le voir, il traîne sur YouTube. Les plans détaillés de cette boîte sont disponibles s'ils vous intéressent. Sur le site de l'Air du Bois, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo si ça vous branche. Je vous ai préparé les fichiers de conception au format Fusion 360 et les plans au format PDF. Comme ça, pas besoin d'être calé en logiciel de CAO pour en profiter. Pour fabriquer cette boîte, j'ai quand même préparé le bois à la combiner. J'aurais très bien pu le dégauchir au rabot et ensuite le raboter, mais je pense que je ne suis pas capable d'arriver au rabot à main à faire les deux faces complètement parallèles. Ça, j'y arrive pas. J'ai bien trop peu d'expérience pour ça encore et je veux faire cette boîte avec ce joli bois de fruitier et j'en ai vraiment pas beaucoup. Vous voyez, là j'ai de quoi faire les deux côtés, l'avant et l'arrière et le fond. Mais le couvercle, j'ai dû changer d'essence. Alors je limite les risques en le rabotant à la machine, mais quand même, je tente le challenge de faire tout le reste à la main, y compris les queues d'aronde. Le bois est donc dégauchi et raboté à peu près 12 mm d'épaisseur. Il est coupé avec une légère surcote. Je vais commencer par préparer le bois. La première étape, c'est de le ramener aux dimensions voulues, précisément, tout en ayant des côtés bien perpendiculaires entre eux et bien perpendiculaires par rapport aux faces de dessus et de dessous. Alors pour y arriver avec des outils à main, vous avez deux solutions. Soit vous êtes très bon et donc vous êtes une machine, et donc c'est plus du travail à la main. Soit vous utilisez une planche à recaler. C'est un montage d'usinage bien connu qui permet de recaler, donc de rectifier l'extrémité d'une planche avec un rabot. Donc vous placez le bois sur cette surface et contre cette butée de calage, comme ça, et vous rectifiez cette face-ci avec un rabot, comme ceci. Donc la face sera parfaitement droite, parfaitement perpendiculaire par rapport à cette surface et aussi parfaitement perpendiculaire par rapport à cette surface. Tout du moins avec cette planche à recaler parce que la butée ici est réglée pour un angle de 90 degrés, mais on peut aussi faire des planches à recaler avec des angles différents. Comme d'habitude, je vous mets le lien vers la vidéo de la fabrication de cette planche à recaler dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller la voir après celle-ci si ça vous dit. Alors je vais commencer par rectifier les planches sur une longueur. Ensuite, la longueur que je sais plane, je vais la placer contre la butée ici et je vais rectifier la première largeur. Et ainsi de suite. Je vais rectifier ensuite la deuxième longueur, mais là on est en appui sur la largeur, c'est pas très précis, alors je vais caler la pièce avec une équerre pour être sûr que ça ne se décale pas. Je vais vérifier la dimension de la largeur et je vais raboter jusqu'à atteindre la largeur voulue. Et il ne restera plus qu'à recaler le dernier côté et c'est à ce moment-là que je mets la pièce à la bonne longueur. Je fais ça pour les 4 côtés pour l'instant.
Impec. Mes deux côtés ici et là sont prêts. Maintenant, je vais m'occuper de celui-là. Et donc, en m'occupant de celui-là, je vais ramener la pièce à la bonne largeur. La bonne largeur, c'est 120 mm. Ici, on a presque 130. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais marquer 120 mm précisément. Et je vais mettre un petit coup de scie pour pouvoir raccourcir la pièce et ensuite fignoler au rabot. L'écart à combinaison, je l'ai réglé à 120 mm. Je ne vais pas y toucher parce qu'en fait, je vais garder la même cote pour les 4 côtés. Comme ça, si j'ai une petite erreur, par exemple d'un dixième, bah, c'est pas grave. Comme ça, mes 4 pièces auront exactement la même hauteur. Voilà, maintenant, je vais rectifier cette face jusqu'au trait de tranchée. Et pour être sûr que je sois bien d'équerre, donc je vais être en appui ici sur cette surface qui n'est pas très large, je vais rajouter une équerre ici. Et je vais m'assurer que cette face-là soit en contact ici et que l'équerre soit en contact là-bas en même temps que la pièce. Je pense qu'on est bien. Là. Putain, c'est lisse. Hein. C'est lisse comme tout, c'est génial. Bon, maintenant que ma pièce est à largeur, je vais m'occuper de la mettre à longueur. Donc ces 3 côtés sont rectifiés. Maintenant, il va falloir que je raccourcisse ce côté-là et que je le rectifie aussi. Donc la bonne cote, c'est 200 mm. On est à plus de 210. Donc là encore, je vais mettre un coup de scie. Et comme on dit toujours, mesurer, c'est se tromper. Donc le problème avec un réglet, c'est qu'on peut se tromper quand on place au début et aussi quand on mesure. Ça fait 2 approximations. Donc pour limiter les dégâts, je vais déjà placer ma pièce contre la butée ici et le réglet également. Comme ça, je suis certain que le début du réglet et le début de la pièce, c'est le même point. Et maintenant, j'ai juste à mesurer une seule fois, une seule approximation. Et donc ma mesure, c'est 200 mm. C'est là. Je revérifie toujours. Ah, c'est bon. Allez, un coup de scie. Voilà, la seule chose à vérifier, c'est de s'assurer qu'on a pile les mêmes largeurs. Ensuite, pile les mêmes longueurs. Donc ça se vérifie au doigt. Donc là, j'en suis aux grandes faces. Donc elles font la même hauteur. Et au passage, j'ai testé de raboter donc une longueur comme ça, après avoir rectifié une largeur, sans placer l'équerre sur le côté. Et ça se fait très bien en fait. Pas besoin de se compliquer la vie. Je le dis toujours, dans la mesure du possible, il faut éviter de mesurer pour réduire au maximum les potentielles erreurs de mesure. Alors pour que les pièces aient la même longueur, j'ai mesuré pour la première pièce, mais pour la deuxième, je reporte la longueur de la première, toujours en prenant appui pour que mes deux pièces ne soient pas décalées l'une par rapport à l'autre. L'avant et l'arrière maintenant ont exactement la même longueur, la même largeur. Les deux côtés ont eux aussi la même longueur et les 4 pièces ont la même largeur. Ah, celle-ci est un tout petit peu plus large.
Et voilà, c'est rectifié. Et voilà le résultat du recalage des 4 côtés. J'adore, c'est génial. Bon, une fois que les 4 côtés sont prêts, c'est important de vérifier qu'ils soient tous de la même largeur et que les longueurs soient aussi égales pour les côtés et pour l'avant et pour l'arrière. C'est la base si on veut une boîte avec une géométrie correcte. Et au passage, il est très important que ces faces soient parfaitement d'équerre pour pouvoir réussir les queues d'aronde. Et justement, c'est le moment redouté des queues d'aronde. Je connais la théorie, la pratique c'est autre chose. Alors je respire un grand coup et je me lance. La première étape, c'est de tracer une ligne qui va déterminer la longueur des queues d'aronde. En fait, on a 2 bouts de bois qui vont s'entremêler. Celui-ci va rentrer dans celui-là va rentrer dans celui-ci. Donc la première étape, elle consiste à tracer une ligne parallèle au bord du bois pour repérer l'épaisseur de ce bois, par exemple, qui va venir ici. Donc là, vous voyez le bois en place, je vais tracer cette ligne là. Et je vais faire ça au trusquin parce que c'est super précis et la précision, c'est la clé des queues d'aronde réussies. Donc je ne vais pas mesurer, je vais reporter l'épaisseur de ce bois-ci sur ce bois-là et vice-versa. Alors dans le cas d'aujourd'hui, les bois ont la même épaisseur, mais rien n'empêche d'avoir des bois d'épaisseur différente. Donc pour éviter de mesurer, je vais caler la lame du trusquin par rapport à l'épaisseur du bois. Donc je pose le trusquin sur le bois, je descends la lame en contact sur le bois en dessous et je serre. Donc maintenant, cette cote-là correspond à l'épaisseur ici. Exactement. Donc l'épaisseur de ce bois-ci, je vais la reporter sur ce bois-là. Donc c'est ici que je vais faire ma trace. Sur la face extérieure, j'appuie pas fort, comme ça le trait pourra disparaître avec quelques coups de rabot. Donc ça c'est une grande pièce, donc soit c'est la face avant, soit c'est la face arrière. Pour ces pièces-là, je vais appuyer franchement sur les 3 faces autres que la face extérieure de la boîte. Par contre, pour les pièces des côtés, donc les petites, je n'ai pas besoin de repères sur les tranches ici, alors je ne fais pas de marque. Par contre, du côté intérieur de la boîte, j'appuie franchement. Donc ça va être l'extérieur. J'appuie doucement. Et à l'intérieur, je peux appuyer plus fort. Ensuite, je vais tracer mes queues d'aronde. Les queues, je les veux les plus visibles possibles parce que c'est classe. Alors, je les ai placées à l'avant et à l'arrière de la boîte, pas sur les côtés. Alors, la méthode classique pour tracer des queues d'aronde, c'est d'utiliser un compas à pointe sèche. J'en parlerai dans une autre vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais faire différemment. J'ai déterminé l'emplacement des queues d'aronde en fonction de la position des tablettes dans la boîte et aussi en fonction du couvercle. L'idée, c'est de faire en sorte que les rainures pour les tablettes passent à peu près au milieu d'une queue ou d'une contre-queue. Et bien sûr, il faut aussi éviter qu'une queue d'aronde soit placée à l'emplacement du couvercle. Du coup, pour cette fois-ci, je vais me fier au plan pour tracer les queues d'aronde. Et je vais devoir mesurer, tant pis. J'évite de mesurer autant que possible, ça limite les imprécisions. Une dernière chose avant de tracer les queues, la rainure qui va recevoir le fond passera par l'intersection des queues et de contre-queues. C'est un compromis que j'ai fait pour des raisons esthétiques. Ça ne se verra pas, mais ça ajoute un risque de malfaçon à la fabrication. Donc les queues d'aronde, comme je le disais, sont visibles sur l'avant et l'arrière de la boîte. Ça veut dire que les angles des queues seront sur cette face, et sur la tranche, on a des traits qui seront perpendiculaires au bord. Alors pour commencer, je vais tracer sur la tranche des faces avant et arrière. Donc je vais les mettre dans la presse, bien alignées, histoire de marquer les 2 pièces en même temps. Maintenant, je vais prendre les mesures par rapport au plan en mettant une cale sur le côté et un réglet en appui dessus, comme ça, comme tout à l'heure en fait. Ça me permet de limiter les imprécisions de mesure, au moins l'origine de la mesure est toujours la même. Donc j'ai calé ma pièce pour avoir le bas ici et le haut ici. Donc il ne faut pas que je me trompe en lisant le plan. Donc ça se fait comme ça. Hein? Pourquoi 8? Bon. Alors là, on est l'exemple typique de quelqu'un qui ne sait pas lire un plan. La largeur des pièces avant et arrière fait 108 mm, 12 mm de moins que celle des côtés. Et là, donc j'ai fait 120. Donc il faut que je recommence mes pièces. Alors, c'est pas compliqué, je vais les raccourcir. Mais c'est juste une étourderie, ça. Heureusement, c'est dans le bon sens.
Je ne peux pas épaissir une pièce ni la rallonger. Par contre, la raccourcir ou la raboter, ça c'est faisable. Donc on est parti, on enlève 12 mm de ce côté-là, puisque j'ai déjà commencé à tracer les queues d'aronde de ce côté-ci. En fait, il faut enlever la cote du couvercle. Donc je ne vais pas m'embêter, je prends le couvercle. Un coup de prusquin. En fait, ça met mieux comme ça. Et allez, c'est comme tout à l'heure, un coup de scie, un coup de planche à recaler. Je ne vous le filme pas, vous avez compris, hein. Voilà, c'est rectifié. Maintenant, je peux finir de tracer. Voilà, maintenant que c'est tracé, je vais retourner un des côtés. Et attention, il y a un sens parce que ici on a le haut et ici on a le bas. Donc la face, je ne la retourne pas comme ça, mais je la retourne comme ça. Pour pouvoir garder le haut en haut et le bas en bas. Je fais bien attention à ce que ce soit aligné. Et quand c'est bon, je serre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à reporter les traits. Alors, encore une fois, je ne mesure pas, bien entendu. Je mets le tranchet dans le sillon tracé avant. Je plaque l'équerre dessus. Et je reporte la marque. Et il reste à retourner une dernière fois la pièce qui n'est pas marquée, c'est bien celle-ci. Voilà. De cette manière-là, je suis certain que les queues d'aronde seront positionnées au même endroit dans les 4 coins de la boîte. Enfin, si je ne me foire pas à la coupe. Les queues d'aronde ont habituellement un angle de 9 degrés pour les bois tendres et 7 degrés pour les bois durs. Les miennes feront 7 degrés. Donc je vais utiliser une fausse équerre numérique pour trouver le bon angle. Donc je pars de 0. Je cherche 90 degrés, moins 7 ou plus 7, disons 83 degrés. Cette équerre numérique, elle vient de chez Lidl, elle est précise, mais le maintien de l'angle ici n'est pas des meilleurs. Alors je vais utiliser une fausse équerre classique pour tracer les queues d'aronde. Je reporte l'angle. Je verrouille. Et voilà. Et j'ai plus qu'à tracer les queues. Alors attention, regardez bien le plan, il y a un piège. Le premier repère en haut ici, c'est pas celui d'une queue d'aronde. Ici, on a un trait d'équerre. Vous ne faites pas avoir, hein, c'est à cause du couvercle. Donc ici, c'est pas avec la fausse équerre qu'il faut que je travaille, mais avec la vraie. Alors, je mets le tranchet dans la rainure de l'encoche qui est sur la tranche, que vous ne voyez certainement pas. Mais le tranchet la trouve tout seul. Et je trace. Voilà, et pour les autres traits, donc je vais utiliser la fausse équerre, mais attention, bien sûr, il y a un sens, c'est soit ce côté-là, soit ce côté-là, pour que l'angle du trait soit dans le bon sens. Voilà, et donc ce qu'on va enlever, c'est ça, ça, ça et ça. Je le marque là aussi, pour être sûr de ne pas me tromper. Et j'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté.
Alors perso, je trace des deux côtés, hein. Les menuisiers doués et ceux qui ont l'habitude, ils tracent que d'un côté. Et je marque tout de suite les parties à supprimer parce que je me connais, je vais en faire une. Et voilà, maintenant il va falloir scier. Et pour ça, en théorie, il faut une scie précise. Alors il existe des scies spécifiques pour les queues d'aronde. Moi, j'en ai pas, mais j'ai des scies japonaises. Voilà, j'en ai deux types. Je vais utiliser celle-ci qui a l'avantage d'être équipée de ce dos là qui la rigidifie. Parce qu'une scie japonaise, c'est très fin et donc c'est très souple. En soi, c'est pas très gênant parce que les scies, elles coupent en tirant et pas en poussant. Donc la lame, elle se tient droite toute seule. Alors, il y a deux points importants pour les premières coupes. Il faut être bien sur le trait ici. Il faut être bien perpendiculaire par rapport au bois. Et bien sûr, il ne faut pas scier trop loin. Ça ne peut pas être rattrapé. Voilà, pour l'instant, je scie que du côté où je vois. Bon, je suis pas sur le trait, mais c'est voulu. Maintenant, il faut couper dans ce sens pour finir d'enlever la matière qu'on veut pas. Alors pour les extrémités, on peut le faire avec la même scie et on peut soit scier sur le trait si on est confiant, soit à côté du trait comme je viens de le faire et finir au ciseau à bois. Alors je vais tenter de le faire à la scie, mais je vais assurer le coup en guidant la lame au début de la coupe. Pour ça, je vais passer le tranchet dans la marque ici pour couper un peu les fibres du bois. Ensuite, je vais enlever un premier copeau au ciseau à bois. D'abord un petit coup en biais comme ça. Puis je mets le tranchant du ciseau dans la marque. Et j'y vais tout doux. Maintenant, j'ai une rainure dans laquelle ma scie va glisser et s'appuyer. Et là, je suis pile sur le trait. Ça va bien m'aider. Pour couper pour les interqueux ici, l'utilisation de la scie n'est pas possible. Il faut y aller au ciseau à bois. Si vous avez une scie à chantourner, ça permet de gagner du temps en enlevant le plus gros. C'est pas obligatoire, mais pourquoi s'en priver, hein? On en trouve dans les 15 €. Par contre, pas question de compter suivre le trait devant et derrière avec une scie comme ça, parce qu'elle est très très souple. Donc il faut couper au-dessus du trait et on finalise au ciseau à bois. Il faut bien comprendre que pour le travail soit propre, il est essentiel d'être parfaitement sur ce trait. Ni au-dessus, ni au-dessous. Et des deux côtés du bois, puisque ce trait, c'est l'intersection des deux bouts de bois assemblés. Un défaut ici, ça se verra comme le nez au milieu de la figure. Ah bah je l'ai cassé.
Je vais maintenant finaliser au ciseau à bois. Alors, il faut bien comprendre que pour le travail soit propre, il est essentiel d'être parfaitement sur le trait de trusquin qui est ici. Ni au-dessus, ni au-dessous et des deux côtés du bois, puisque ce trait, c'est l'intersection des deux bouts de bois assemblés. Un défaut ici se verra comme le nez au milieu de la figure. Alors, pour assurer le coup, vous vous servez de la marque faite au trusquin pour guider votre ciseau, pour nettoyer la contre-queue jusqu'à mi-épaisseur du bois, et ensuite, vous faites la même chose de l'autre face. De cette manière, l'arête ici sera propre. Alors par contre, ne faites pas ça si vous n'avez pas enlevé la matière ici à l'acier à chantourner d'abord. Là, je peux le faire parce qu'il y a peu de matière à enlever. Et même là, je suis encore loin du trait. Donc je vais d'abord commencer par enlever encore un peu de matière. Et petit à petit, je me rapproche du trait. Voilà. Et puis quand je suis à quoi, 1,5 mm max, je me mets sur le trait. Et j'enlève la matière. Jamais plus d'1,5 mm de matière parce que sinon le ciseau il aura tendance à rentrer dans le bois et vous allez dépasser votre trait. Alors ce que j'aime bien faire quand je suis prêt à couper une arête comme ça, c'est que je me mets dans le trait du trusquin ou dans le trait du tranchet dans ce cas-là et je pivote mon ciseau pour m'assurer qu'il aille bien sur le trait du trusquin de ce côté-ci. Voilà, vous voyez. Et pour être sûr que je suis bien droit. Et ensuite, eh ben, je termine. Voilà. Évidemment, ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus facile avec des ciseaux affûtés. Maintenant, je retourne la pièce et je fais l'autre côté. Et maintenant, on vérifie si on est bon. Puisqu'on a utilisé une planche à recaler et qu'on a pris nos mesures au trusquin, on est sûr que les deux arêtes ici et là, elles sont à la même hauteur. Par contre, entre ces deux lignes ici, on n'est pas forcément plan. On peut avoir un creux. Dans ce cas, c'est pas grave parce que les interqueux pourront être mises en place et ça ne se verra pas du tout. On peut être parfaitement plan et ça, c'est nominal. Et on peut avoir une bosse. Et ça, par contre, ça va empêcher la mise en place des interqueux. Alors, pour vérifier, il faut placer une équerre dans l'interqueux, comme ça. Et il faut vérifier de chaque côté du bois si l'équerre est en contact avec le bois. Si c'est le cas, on est bon. Si l'équerre ne touche aucune des deux arêtes, donc on vérifie comme ça. Si l'équerre ne touche aucune des deux arêtes, ça signifie qu'on a une bosse et qu'il faut la reprendre au ciseau à bois. Dans ce cas, surtout en aucun cas, vous ne touchez à l'arête. Vous rectifiez entre les deux arêtes. Et si l'équerre touche d'un côté mais pas de l'autre, c'est que vous vous êtes planté quelque part. Les queues d'aronde sont prêtes, maintenant c'est le tour des contre-queues. Alors pour les tracer, je vais me baser sur les queues que je viens de faire. Je vais placer ce côté-ci dans la presse, la face extérieure de la boîte vers moi, comme ça. Et puisque j'utilise des outils à main, je vais profiter de la géométrie du rabot pour caler ma pièce. Je vais aligner l'extrémité de la pièce avec l'ajout du rabot, comme ça. Et maintenant, je recule le rabot. Ça va me permettre de poser cette pièce-ci bien perpendiculaire à celle-là. Il reste à s'aligner sur cet axe-ci et cet axe-là. Et voilà. Vous comprenez là tout l'intérêt d'avoir soigné la géométrie des pièces avec la planche à recaler. Parce que chaque face de chaque pièce est une référence fiable. Maintenant que je suis en place, je maintiens fermement le côté de la boîte et je fais bien attention de ne plus bouger. Je vais utiliser les queues d'aronde comme gabarit pour tracer les contre-queues. Là, j'ai pas le choix, j'utilise un tranchet. Un crayon, même bien affûté, sera jamais assez précis. Ici, on est sur du bois debout, alors votre tranchet peut très facilement être dévié par les fibres du bois. Il vaut mieux marquer légèrement, sans trop appuyer, et repasser plusieurs fois plutôt que de marquer en appuyant fortement.
Bon, tout à l'heure, on a vu que pour les queues d'aronde, les côtés biseautés des queues sont sur la façade et sur la tranche, on a des arêtes droites ou perpendiculaires. Et bien dans le cas des contre-queues, c'est l'inverse. Les côtés biseautés des queues sont sur la tranche et les arêtes droites sont sur la façade. Donc j'ai juste à utiliser une équerre pour terminer le traçage des contre-queues ici. Le tranchet trouve sa place tout seul dans la marque, je cale l'équerre dessus et je trace. Et je repère tout de suite ce qu'il faut enlever pour éviter les boulettes. Bon, sur YouTube, les mecs, ils font toujours du travail parfait, ils sont bons du premier coup. Je vais vous prouver que c'est pas vrai. Parce que regardez, là j'ai fait mes repères. Les repères sont alignés par rapport aux queues d'aronde. Seulement, j'ai aligné le haut de la boîte, ici. Alors qu'en fait, le bas de la boîte, il est là. Et les pièces, elles doivent être comme ça. Comme sur le plan. Donc je recommence. Alors c'est pas grave, hein, j'ai pas encore découpé, je m'en suis rendu compte juste à temps. Et les coups de tranchet, j'espère que je les éliminerai d'un coup de rabot quand la boîte sera finie. Je vais donc refaire mes traçages. Ce coup-ci, je ne vais pas le filmer, vous avez compris le principe, et ça me laissera plus de place, la caméra va pas me gêner. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est un petit peu brouillon, mais on va s'en sortir. Comme je peux encore tourner la plaque comme je veux, je l'ai orienté pour que le maximum des traces que j'ai faites soient dans la partie du matériau qu'on va enlever. Voilà, donc il va juste rester celle-ci finalement. Je m'en sors pas si mal. Et là encore, on a deux solutions pour scier. Si vous êtes confiant, vous placez votre lame de scie à ras du marquage, du côté de la matière à enlever bien entendu, et vous sciez directement. Soit vous préférez garder une marge de sécurité et vous sciez à 1,5 mm du trait et vous finissez au ciseau à bois. Bon, étant donné que j'ai fait assez de bêtises comme ça, je vais choisir la sécurité. Voilà, je fais très attention à ne pas me tromper de trait. Après, la méthode, vous la connaissez, c'est soit scie à champ tourné, soit ciseaux à bois. Pour l'instant, j'enlève la matière jusque sur le trait ici. Par contre, au bord des queues d'aronde, j'y vais pas encore parce que les queues d'aronde, elles sont obliques bien sûr, et elles sont dans ce sens-là, en exagérant. Et ce que je voudrais, c'est pas les abîmer. Donc je m'arrête avant la frontière ici, et je fignolerai l'angle ensuite.
Et voilà, on arrive à ça. Donc ça donne quoi? C'est très proche. Oh, oh, oh. Il n'y a presque pas d'ajustement à faire. C'est cool. Il y en aura toujours un petit peu parce que c'est sans jeu, mais alors là, il faut y aller doucement parce qu'il faut éviter que le bois ne casse. Par endroits, il n'y a pas grand chose qui tient, hein, notamment au niveau du côté fin des queues d'aronde. Donc on y va tout doux. On n'est pas loin de la vérité. On n'est pas loin, mais c'est pas encore bon. Ici, de ce côté-là, vous voyez, il y a un petit jour, donc on n'est pas à fond. Et de ce côté-ci, par contre, on est pas mal, mais on voit, vous voyez, ici, par exemple, il y a un petit éclat supprimé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les angles. Alors, arrondir les angles, ça veut surtout pas dire je vais toucher à ces arêtes, ou à celle-ci, ou à celle-là. On est bien d'accord. Par contre, les angles de queue d'aronde, ici et là, je peux y toucher, par exemple. Et si je veux, je peux faire un petit chanfrein pour pouvoir aider à cette pièce-ci à s'enfoncer dans celle-là, s'il y a un petit bout de bois qui gêne. C'est la solution de facilité, mais c'est bien pratique. Alors, de ce côté-ci, c'est la façade de la boîte. Donc je ne vais certainement pas toucher à ces arêtes-là, comme je disais. Ni même à celles-ci, qui seront aussi en façade. Par contre, de ce côté-ci, j'ai le droit de toucher aux arêtes qui sont là, par exemple, mais pas celle-ci, parce que celle-ci, ça sera le bord de la boîte à l'intérieur. Donc ce que je peux faire, c'est faire un petit chanfrein sur ces arêtes-là, pour faciliter l'insertion des queues dans les contre-queues. Par contre, je ne commence pas du début ici, parce que cette face-là, rappelez-vous, elle est apparente. Donc si je veux faire un chanfrein, ben, je fais comme ça. Je pars à 1 ou 2 mm du bord ici, et j'enlève un peu de matière. Voilà. Même chose là. Là, j'en enlève très très peu. De toute façon, c'est juste pour vous montrer. Parce que je pense pas que ce soit nécessaire, mais c'est une astuce qui peut vous aider. Et sur cette pièce-là, c'est la même chose. Il y a des arêtes qu'on peut toucher et d'autres qu'on peut pas. Après, le mieux, c'est quand même de ne pas toucher à ces arêtes et de regarder ce qui se passe. Donc ici, j'ai remis mes deux pièces en place. Et là, on voit que, par exemple, le contact est franc. Mais si vous regardez dans la lumière ici, il y a un peu de matière à enlever. C'est pas très propre. Deuxième indice, ici, on a un petit écart, vous voyez. Et là, si vous regardez bien, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais on a la marque du tranchet, c'est-à-dire que je ne suis pas exactement sur le tranchet, je suis passé à côté. Donc là aussi, j'ai un peu de matière à enlever. Voilà, et ben on va commencer par ça, et petit à petit, on va faire des essais. Et quand vous insérez vos deux pièces, quand ça force, quand vous les enlevez, observez là où c'est brillant, ça veut dire que ça a frotté, et donc il y a un contact qui est trop fort, et il y a de la matière à enlever quelque part. J'ai aussi à nettoyer à l'intérieur ici. Et on reteste. Et voilà ce que ça donne. Alors encore une fois, on est peut-être bien sur YouTube, mais j'y suis pas arrivé du premier coup. Ça, c'est mon troisième essai. Le premier essai, il était beaucoup moins joli. C'est l'autre côté de la boîte. Et vous voyez, j'ai des éclats ici, les ajustements sont pas parfaits, etc. Donc bon, bah écoutez, c'est normal, ça se travaille. C'est aussi le but de l'exercice, hein, c'est de s'exercer, de devenir meilleur, et aussi surtout de se faire plaisir. Moi, ça ne me dérange pas trop d'avoir un petit éclat là, c'est pas très grave. L'important, c'est que je sois fier du résultat final. Et pour l'instant, je suis plutôt pas mécontent de cette version-ci, qui est plutôt sympa. Allez, je vais terminer les queues d'aronde en off, et ensuite, je vais vous montrer ce que va donner le montage des quatre côtés. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. C'en est fini pour cette première partie, on passe au bilan. Alors je suis content, j'ai bien avancé, j'ai pris beaucoup de plaisir à manier les rabots, les scies et les ciseaux à bois. Ça c'était prévu. Ce qui n'était pas prévu en revanche, c'est que je suis plutôt content du résultat. Pour être honnête, je me pensais vraiment pas capable de faire des queues d'aronde aussi belles à la main, même si bien sûr le résultat n'est pas parfait. J'ai déjà fait des queues d'aronde à la main pour m'exercer, mais j'en ai fait très peu et j'ai jamais vraiment réussi à faire des queues aussi belles. Et en plus, il y en a tout autour de la boîte. Alors j'ai réfléchi un petit peu et je pense que si ces queues d'aronde sont propres, c'est parce que je les ai faites dans le but de faire une boîte et pas pour m'exercer. C'est pas du tout le même état d'esprit, peut-être que ça a joué,
Je sais pas. Il y a aussi le fait que j'ai toujours fait les queues d'aronde pour m'exercer dans du bois tendre, et paradoxalement, c'est plus compliqué à réaliser que dans du bois dur. Le paramètre le plus impactant, à mon avis, ça a été la préparation des pièces brutes à la planche à recaler. Je pense que j'ai pas trop foiré les queues d'aronde, principalement parce que la géométrie des pièces brutes était parfaite. Et puis, il y a peut-être aussi le métier qui rentre. La preuve, les dernières queues d'aronde de la boîte sont bien plus belles que les premières. Vous l'avez constaté, je ne me suis pas lancé dans la fabrication de cette boîte sans préparation. Il y a deux façons d'aborder un projet. Soit on y va sans trop savoir comment on va faire et même parfois sans vraiment savoir précisément où on veut aller. On s'adapte au fur et à mesure que le projet avance. Soit alors, on prépare le projet en amont, on anticipe et on prévoit le plus possible tout ce qui peut se passer. Et quand on attaque la fabrication, le projet est en fait avancé à 75%. C'est comme ça que j'aime travailler. Je prends beaucoup plus de plaisir à créer physiquement quelque chose comme cette boîte quand je maîtrise ce que je fais et que je sais où je vais et quel chemin je prends pour y arriver. J'ai conçu la boîte avec Fusion 360, j'ai pu définir ses dimensions en mesurant l'encombrement de la guimbarde et de ses accessoires. J'ai placé et dimensionné les supports d'accessoires en fonction de la taille des accessoires aussi. J'ai aussi placé les queues d'aronde en fonction des supports. Et puis ensuite, j'ai réfléchi à toutes les étapes de fabrication et seulement ensuite, j'ai commencé la fabrication. Et malgré tout, vous avez vu que j'ai fait quelques erreurs, heureusement sans conséquence. Je me suis trompé pour les dimensions des pièces, j'ai dû les recouper. Je me suis aussi trompé sur l'alignement des pièces et par conséquent, j'ai dû refaire le traçage de queue d'aronde. En fait, je pense que je me suis trop préparé, j'avais tellement la boîte en tête parce que j'avais passé beaucoup de temps à la concevoir que j'ai négligé de vérifier les plans pendant la fabrication. Et c'est pour ça que je me suis planté à mon avis. La leçon est su, on m'y reprendra plus. Dans le prochain épisode de la fabrication de cette boîte, j'utilise la guimbarde pour la toute première fois pour un projet concret. Il est déjà tourné bien sûr puisque la boîte est terminée et je peux vous dire que j'ai beaucoup appris sur cet outil en apparence très simple. Alors abonnez-vous et activez les notifications pour voir ça si ça vous intéresse. En attendant, je vous invite à découvrir ce bel outil dans cette vidéo. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous!